Si ça, c'est pas un food truck dans ta cour, je sais plus quoi faire. La plancha est sortie, c'est l'hiver, mais il fait quand même doux aujourd'hui. Puis on va cuisiner quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le birria. Birria qui veut dire un peu le bordel ou une espèce de messe, mais surtout du bœuf qui est cuit dans une sauce adobo, accompagné d'un petit pain, un peu de fromage qui va lui aussi caraméliser, puis une petite garniture. Vous allez voir, ça va être une tuerie. J'ai ici des piments. J'ai un piment qui s'appelle guajillo. C'est quelqu'un qui sait dire ça? Fait que c'est le même qu'on va le dire. Je vais les faire saisir directement sur la plancha. On veut réveiller les saveurs. Là, ça commence déjà à sentir ça. J'adore ça. Habituellement, on ferait ça dans une grosse poêle en fonte. Mais sais-tu quoi? Ça, c'est ma grosse poêle en fonte. Et je l'aime bien. On va poursuivre l'aventure avec des piments ancho. Le piment ancho, c'est le café des piments. On le défait avec nos doigts. Ça réveille. Essayez de ne pas prendre des petites puffs d'air pendant que vous êtes au-dessus. Ouais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein? Donc, on décolle ça. J'ai une casserole avec de l'eau qui bout. Je vais en réserver à peu près 2 tasses dans le bol ici de mon robot culinaire. Nos piments bien grillés sont à l'intérieur de notre casserole avec 10 gousses d'ail. Je vais ajouter une belle rasade de vinaigre. Ensuite, on va se mettre l'équivalent d'une coupe de beaux morceaux de gingembre. Ensuite, on a les épices. De l'origan, feuilles de laurier, de la cannelle, du cumin, un clou, juste un. Pas trop. Du clou, ça goûte le dentiste, ça ne tente pas tant que ça. Je mets ça dans la bol de robot culinaire, on dépose le gingembre et on va couronner avec de l'oignon. Pour aller retrouver nos piments dans la casserole, ça va bouillir à peu près 5 minutes, le temps que le piment s'attendrisse. Avec une belle petite cuillerée de sel, c'est ce qui va faire la base de notre sauce. Les ingrédients qui doivent passer un petit moment méditatif sont dans l'eau, ça va prendre à peu près 5 minutes. Les ingrédients aromatiques sont dans le bol de notre robot. Et ça, c'est vraiment la base de la sauce adobo pour faire notre braisé de bœuf. Comme par magie, j'ai ici une cocotte. J'ai cette palette que j'ai salée abondamment il y a à peu près 4 heures. Ayez pas peur, je mets des instruments sur la plancha. La plancha est beaucoup plus tough que vous et moi. J'enlève ma casserole sur le feu parce que je veux vraiment pas que ça saisisse. Ma préparation bien pimentée est prête et surprise, j'ai ici un tamis. Donc là, on est dehors. On est prêt à faire notre purée dans le robot. C'est parti pour le robot. Faites attention parce que c'est bien rouge, hein? Fait que, si vous avez un petit t-shirt blanc, ben, vous ne serez pas dehors en hiver. En partant, je reprends la cocotte et je vais mettre la préparation d'adobo à l'intérieur. Je vais déposer ça sur le coin de la plancha à feu très doux. On couvre et on laisse ça pendant 4 heures. Ça fait un bon 5 heures qu'on attend. Wow! On a un beau bouillon qui est riche, qui est savoureux. Ça sent le gingembre avec tous les petits piments qui sont au travers. Une belle couche d'huile sur le dessus. On a notre palette qui est super braisée, qui se défait tout doucement. C'est elle qu'on va caraméliser sur la plaque. Mais avant tout ça, on va préparer notre salsa. J'ai ici de la coriandre avec de l'oignon, une limette, des tomates Roma et j'ai des jalapenos. Je m'en fais une petite lanière, des petits dés très fins, la coriandre. J'ai un oignon rouge qui est ici, je vais en prendre que la moitié. On a la tomate. Ça nous fait une bonne quantité de fraîcheur. Donc, je vais passer mon zeste de lime à la microplane. Et après ça, on va aciduler notre salsa avec du jus de lime. L'autre étape, c'est de retirer du bouillon notre belle bête pour la faire saisir sur la plaque. On va tout simplement la mettre là-dessus pour la faire caraméliser. Oh wow! Et pendant que ça caramélise, on va tout simplement filtrer notre bouillon parce que je veux qu'on puisse le réutiliser pour se faire une belle trempette, un peu comme un consommé. Le bouillon est rouge, 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 puis il n'y a pas une goutte de tomate là-dedans. Nos petits pains qui sont ici. Perdez rien pour attendre, les copains. Là, on va tout simplement défaire. Oh wow! OK, ça, je sais pas si vous voyez, mais ça le fait, là. Moi, j'aime vraiment ça, une plancha. C'est écœurant. Fait que ça va bien. Je prends ma viande que je retire, que je mets dans ma cocotte, juste ici. C'est mon consommé. Il y a un beau dessus bien huileux. C'est ce qu'on va utiliser pour faire nos pains. Ça ici, là, c'est pas du pain mouillé, c'est du pain frit. On va se faire une dentelle de fromage, à peu près de la taille du sandwich. On va se mettre un peu notre bouillon là-dedans. Oh! Ça, c'est terrible. Et après ça, on va préparer la petite bête. Donc, on peut s'ouvrir ici. Notre pain est juste assez chaud. Encore une game de 2 spatules. On s'en va ici. Ça fit. Comme ça avait été inventé pour ça. On va terminer avec notre belle garniture fraîche. On a un petit sandwich qui est encore chaud.
La raison pour laquelle je l'emballe dans le papier, c'est que j'avais envie de mettre en lumière le fait que cuisiner avec une plancha, souvent, c'est comme avoir un food truck dans ta cour. C'est comme ça que j'aime l'utiliser. Puis après ça, on a des petits papiers, c'est le fun, ça fait une petite ambiance. Ça fait moins de vaisselle aussi parce que la cuisine libre, c'est être libre de corvée de vaisselle.